Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être isolation, frein vapeur. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, on a posé les ouvertures. Pensez à commenter et surtout abonnez-vous. Ça va me donner de la force. Activez la cloche. C'est très important pour la suite. J'ai essayé de ne pas faire de timelapse, mais vous verrez qu'il y en aura un tout petit quand même. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez avec ou sans, ou un mix. Comme ça au moins je serai fixé. Donc je vous laisse avec ces petites images de l'isolation. Donc moi j'ai choisi de rester sur de la fibre de bois comme le plancher. On est sur de la 10 cm sur le pourtour. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi 10 cm. Malgré qu'on ait des 95. Je vais mettre un pare-vapeur là, après la laine. Là. Donc même principe que le pare-pluie, je vais l'agrafer là. Et en fait je vais remettre un tasseau de 18 mm je pense, ou peut-être même moins. En fait, comme ça va me faire une étanchéité parfaite partout. Il n'y aura pas de sans arrêt des trous pour passer les câbles et tout, parce que les câbles je vais les passer après. Et en fait, j'aurai une meilleure étanchéité, je percerai quasiment pas la membrane. Donc c'est pour moi la solution la plus adaptée. Donc, je vais vous faire voir comment je coupe ma fibre de bois. Donc je me sers d'une scie circulaire vraiment pas banale. Le mieux c'est d'avoir des petites dents, de ne pas en avoir un disque à, mettons, couper des planches de coffrage où il n'y a vraiment pas beaucoup de dents. Plus vous aurez de dents, mieux ce sera. Et du coup après on prend un panneau. Et après juste à couper. Hop, on le retourne. Et ça fait une coupe qui est quasiment parfaite, quoi. C'est vraiment impeccable. Et après, deuxième astuce, là on a des montants qui servent à contreventer la structure. Du coup, ce que je fais, c'est que je pose mon panneau. Il est un peu grand celui-là, je vais le mettre à côté. Voilà. Donc là, on pose le panneau à sa place et je vais venir forcer dessus. À l'endroit du tasseau derrière. Ensuite, on va le ressortir. Et vous voyez, je sais pas si ça va se voir à la caméra. On a la marque du tasseau. Et là, tout simplement, je mets un coup de circulaire après. Comme ça, on reste sur quelque chose de bien propre. On enlève le minimum. Et là, on vient enlever l'épaisseur du chevron. Qui fait à peu près 5 cm. Tac. Et on vient le repositionner. Normalement, ça va aller tout seul. Bien qu'il trouve son logement en fait. Là, on doit être coincé. Là. Voilà. Donc je vais faire la suite. Je vais pas vous mettre de timelapse parce que au bout d'un moment je pense que ça ça va être un peu barbant. Du coup on va faire la pièce et puis je vous montre tout ça après. Et puis on passera après au pare-vapeur. Est-ce qu'on peut dire qu'on est au meilleur moment? Ah là là. Franchement heureusement que j'ai trouvé la technique de
de la scie circulaire parce que sinon c'est un délire la fibre de bois. Mais bon, on a bien avancé là. En une journée, on a réussi à quasiment finir tous les murs là. Il nous reste juste le petit coin là. Et du coup, on a décidé ce matin qu'on allait s'atteler à la toiture, vu que c'était que des bandes droites. Donc ça va beaucoup mieux. Et du coup, j'ai aussi avancé sur le plancher de la mezzanine hier soir. Donc je vous ai pas filmé ce côté là, mais je tâcherai de vous filmer l'autre côté. Rien de bien compliqué, mais bon, si vous voulez voir comment j'ai fait, je vous montre ça dans la vidéo. Sur ce, on continue, hein. Puis comme je disais, hein, pas de timelapse sur cette vidéo, vous me direz si ça vous plaît. On a fini l'isolation, du coup on passe au frein vapeur. Du coup, regardez, on déroule le rouleau, tout simplement. Et je viens de l'agrafer à peu près tous les 20 cm, parce qu'ils disent tous les 10, mais après je remets un tasseau, donc il n'y a peut-être pas besoin. Donc. Voilà, on va faire toute la surface de la Térigny, puis voilà, je vous montre ça tout à l'heure. Moi je scotche un petit bout là, pour que l'étanchéité soit bien. Soit bien étanche à l'air. J'ai pas acheté le silicone. Mais ça, du coup, ça va être pareil. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Peut-être que je fais la connerie du siècle. Mais bon, je me dis que ça va, c'est l'intérieur. Voilà. On va faire ça tout le tour. Voilà, on a quasiment terminé de mettre le pare-vapeur. Putain, ça se voit un peu. J'ai eu un petit peu chaud. Donc on a mis le pare-vapeur un peu partout. Vous voyez, hop. Il nous reste à scotcher forcément les différents laits. Donc on recouvre bien de 10 cm hein, minimum. C'est écrit dessus. Là du coup je me suis attelé à faire le deuxième plancher de la deuxième mezzanine. Donc on est sur un petit plancher emboîtement. En fait je viens mettre mes vis de biais dans la rainure. La petite c'est de la vis de 50. 3,5 par 50. Et je viens à chaque petite lambourde. Bon, après ce timelapse où j'avais dit dans cette vidéo, il n'y en aurait pas. Mais comme vous avez pu le voir, il a été très rapide. Voilà, le deuxième plancher est terminé. Et du coup, demain, on pose les ouvertures. J'ai une équipe de choc. Là, toujours la même équipe qui est venue. Ouais, on prend les mêmes et on recommence. Aujourd'hui, c'est ouverture. On pose les fenêtres. Donc on va poser toutes les ouvertures. Bah pas toutes parce que celle-là je l'ai pas. Faut que j'aille la chercher. Mais on va poser les petites fenêtres et puis on va avancer sur le reste. On a plutôt pas trop mal bossé, je trouve. Je sais pas si on va le voir, mais il y avait le collègue qui faisait coucou à la fenêtre. Non, on a posé ça ce matin. Là, il y a le chef qui fait les joints. Parce que bon, mine de rien, il faut que ce soit étanche. Donc c'est pas mal. Ça a encore pris une belle tournure là, avec les portes-fenêtres. Et puis celle-là, je vais peut-être aller la chercher ce soir ou demain. Et comme ça, on pourra la poser ce week-end. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite très vite. J'ai commencé à faire le tassautage pour le bardage.
Donc prochaine vidéo, ce sera bardage et sûrement la toiture. Donc restez bien connectés. Pensez à vous abonner, comme je vous ai dit en début de vidéo. C'est très important pour voir la suite. Allez, je vous dis à très bientôt pour les travaux.